Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une grande joie de vous retrouver dans notre tranche d'émission, l'école de la race. Nous sommes dans le cadre du ministère La Trompette du Sanctuaire. Je m'appelle Pasteur Tony Maboussi, du ministère La Trompette du Sanctuaire, dont je suis l'initiateur et le coordonnateur. Le ministère La Trompette du Sanctuaire est un ministère chrétien qui a pour vision de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses, comme je le dis toujours, le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience, l'instruction, c'est la formation et l'influence, c'est l'impact positif que doit avoir le chrétien dans la société. Notre souci, c'est d'atteindre l'élite intellectuelle et l'élite spirituelle. Un jour, le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. En ce temps où on sent une léthargie dans le chef de certaines personnes, dans le chef de certains leaders ou de certains ouvriers du Seigneur, c'est le temps que l'élite du Seigneur se lève pour agir fidèlement et donner gloire à Dieu. Et les passages bibliques qui fondent notre action se trouvent dans le psaume 84, verset 7. Il est écrit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La mission de l'élite n'est pas seulement d'être dans sa tour d'ivoire, enfermé là-bas en train de se réjouir de son état, mais c'est aussi de créer les conditions favorables pour le peuple. Alléluia. Il y a cette notion-là de ces pèlerins du psaume 84 qui traversent un lieu sec, qui traversent un lieu de difficulté, le lieu appelé la vallée de Baca, autrement appelé aussi la vallée des pleurs. Mais quand eux traversent la vallée des pleurs, ils laissent derrière eux un endroit plein de sources. Et le deuxième passage se trouve dans 2 Samuel 23, à partir du verset 8 jusqu'au verset 30, où on parle de ces hommes qui ont rejoint David. Des vaillants hommes, à chacun était lié un exploit. Les hommes comme les Abishai, le fils de Tserouja, les gens comme Éléazar, le fils de Dodo, tous ces gens-là étaient des élites dans l'armée de David. Et Dieu aussi a besoin de ces élites. Il a aussi des élites dans son armée pour que les défis de ce temps soient relevés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission est bien sûr produite par le ministère de la Trompette du Sanctuaire. Nous avons plusieurs formats et ce format ici fait partie du format qu'on appelle École de la race. Puisque nous avons aussi le format Le camp des élites, nous avons aussi un programme appelé École de la race, nous avons un programme appelé l'Étendard où nous parlons des prières. Okay? Nous avons aussi un programme appelé l'école de la race où nous étudions justement la parole de Dieu sous le prisme du mot race. Frères et sœurs, ici, je parle de la maturité. Et mon thème, c'est Moïse devenu grand. Moïse devenu grand. Un appel à la maturité. Et j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu afin que nous puissions justement nous rendre compte de ce que dit la Bible sur ce point-là. Je vais lire avec vous Hébreux 11, versets 24 à 27, Hébreux 11, 24 à 27, 1 Corinthiens 13, verset 11. Je commence par Hébreux 11, 24 à 27. Moïse, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Ok? Et ce refrain, le mot c'est par la foi est comme un leitmotiv qui revient dans le livre, dans l'épître aux Hébreux. L'écrivain aux Hébreux dit « La foi est une ferme assurance », verset 1, « des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un témoignage favorable. » Et il commence à dire « C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice, c'est par la foi. » C'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Josué et les autres ont fait le tour de Jéricho. C'est par la foi qu'Abraham quitta.
Et là, au verset 24, il arrive au cas de Moïse. Il parle maintenant de la foi, mais dans le cas de Moïse. Il dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Donc, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Okay? C'est par la foi qu'il quitta, c'est par la foi, pas par la vue, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Parce que je rappelle encore qu'à l'époque, Pharaon était considéré, il était le fils du soleil, considéré comme Dieu sur terre. Hein? Et c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il n'a pas craint le roi qu'il voyait, mais au contraire, lui, il voyait celui qui est invisible, c'est-à-dire Dieu. Et Moïse quitta sans craindre la colère du roi. Frères et sœurs, lisons maintenant 1 Corinthiens 3, verset 11. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Dans la première émission, nous avions défini justement la maturité, puisque nous parlons bien de maturité. Moïse étant devenu grand. C'est par la foi que Moïse étant devenu grand refusa. La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Le dictionnaire le définit comme la période de la vie caractérisée par le plein développement physique. La maturité, c'est également l'état de l'esprit, l'état d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Donc, quand on parle de maturité, il y a la notion de développement, de la plénitude, de mûrir, contrairement à l'enfance qui est un état quand on n'est pas encore mûr. Et l'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Étant enfant, on a un langage d'enfant. On a des pensées d'enfant, des raisonnements d'enfant. Mais lorsqu'il devient homme, il a fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Je pense que chacun d'entre nous, ceux qui ont atteint l'âge adulte, savent qu'il y a des choses de l'enfance que nous n'avons plus aujourd'hui. Nous sommes devenus adultes. La voix a changé, les aspirations ont changé, beaucoup de choses ont changé, le physique a changé, on s'est développé, ok? Et on peut maintenant, pour certains, ils peuvent maintenant procréer. Bref, revenons à Moïse. Moïse, mes frères, est en Égypte, comme je l'ai raconté je l'ai dit la fois passée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut revenir à la première émission, où l'on parlait justement de Moïse qui a été caché dans un panier d'osier et laissé dans le Nil, où la fille de Pharaon l'a recueilli et l'a élevé dans le palais de Pharaon. Moïse grandit dans le luxe, il grandit dans l'idolâtrie de la maison de Pharaon. Il grandit dans le péché, puisqu'on parle ici de la jouissance du péché. Il grandit dans le faste, il grandit dans le pouvoir, il est dans le cercle du pouvoir. Moïse connaît les arcanes du pouvoir. Mais la Bible dit, étant devenu grand, il refusa. Alors, j'ai dit ici que la maturité de Moïse s'est conjuguée en 4 verbes ou en 4 actions. La première action, c'était justement le refus. Il refusa, et j'avais dit qu'il a refusé l'identité et le statut du prince d'Égypte. Amen. Et là, c'est important de voir que la maturité se décline en termes de décision. Ok? Décider de faire quelque chose, décider de quitter est un signe de maturité. Passons à l'action numéro 2, au verbe numéro 2. La Bible dit, il aima mieux être maltraité. Alléluia. Laissez-moi lire cela dans la parole de Dieu. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Frères et sœurs, il dit aimant mieux être maltraité. Quand on dit aimant mieux, mieux c'est le superlatif de bon. Donc mieux, meilleur. Ok? Il aime mieux être maltraité. Et là, mes frères, qu'est-ce qu'il aime? Il préfère partager justement la condition d'esclave de ses frères.
Ok? Il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que pour un temps. Donc, la jouissance de tout ce faste, de tout ce luxe de la maison de Pharaon, c'est pour un temps. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que vous pensez aujourd'hui être le must. Il y a des choses que vous pensez aujourd'hui être des choses qui ne peuvent pas se terminer. Mais elles sont pour un temps. Il y a des jouissances qui ne sont là pour un temps. Et après, la réalité nous rattrape. Mais ici, quand on conjugue le deuxième verbe de la maturité de Moïse, il aime mieux être maltraité. Quelles sont les grandes vérités contenues dans cette deuxième action que Moïse fait? Moïse a choisi son camp ou sa race. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque la maturité, lorsque vous atteignez un seuil de maturité, lorsque vous atteignez une certaine maturité, il vous faut choisir votre camp. Il vous faut choisir votre race. Lui a reconnu très tôt. Là, ce sont des esclaves. Ici, c'est la famille du roi. Ici, il y a le luxe. Là, il y a la souffrance. Ici, il y a la captivité. Ici, dans le palais du roi, c'est la liberté. Il est du côté de l'oppresseur. Mais il préfère être du côté des opprimés que de partager pour un temps la jouissance du péché. Ici, c'est pour moi l'occasion d'interpeller ceux qui sont au pouvoir, d'interpeller toute personne qui a un pouvoir donné, un directeur, un secrétaire général, un président, un premier ministre, tout celui qui a une parcelle de pouvoir, où que ce soit. C'est le temps parfois de reconnaître et de ne pas user du pouvoir de l'oppression. Alléluia. Car c'est Dieu qui est le maître de tout. Frères et sœurs, là, la Bible le déclare, il refuse. Et quand il refuse, le verbe qui suit, c'est aimer. Refuser, il décide de quitter, de refuser l'identité du prince d'Égypte. Et après, il aime. Il aime quoi? Il aime un autre statut, power. Il aime le statut d'esclave. Bien aimé, qui est celui qui peut aimer le statut d'esclave? Mais laissez-moi vous dire que le statut d'esclave, le statut des opprimés, ces gens-là devaient être libérés. Parce que l'esclavage n'était pas permanent. Ce n'était pas un statut permanent. C'était un statut temporaire. OK? Mais maintenant, ces gens-là qui semblaient opprimés, qui semblaient pauvres, alléluia, eux avaient l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et je ne fais pas l'apologie de l'esclavage, ni l'apologie de la souffrance. Mais je me dis, il vaut mieux, comme dit le proverbe, il vaut mieux avoir la paix, avoir peu avec la paix, que d'avoir beaucoup avec le trouble. Alléluia. Ici, Moïse, il aime mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance du péché. Il y a deux choses qui s'opposent. Il y a le peuple de Dieu qui est maltraité. Ici, il y a la jouissance du péché, qui n'est que pour un temps. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à quitter certaines relations qui ne sont que pour un temps. Certaines choses qui ne sont que qui n'ont de jouissance que pour un temps. Une jouissance éphémère. Et là, il choisit sa race. Sa race est la race de l'alliance. J'aimerais vous inviter, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, à choisir le camp des hommes et des femmes qui ont l'alliance avec Dieu. Les hommes et les femmes qui ont la promesse, alléluia, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. On pourra se moquer de vous peut-être, on pourra peut-être vous persécuter, mais vous aurez fait le bon choix. Vous aurez choisi l'éternité. Et là, Moïse, dans sa maturité, il choisit il aime. Donc, premièrement, il refuse, il décide. J'aime ce que Daniel 1, verset Daniel 1 dit. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets de la table du roi. Alléluia. Il a préféré manger des légumes et de l'eau, au lieu de manger de la viande et tout ce que le roi leur proposait comme mets, parce qu'ils devaient être formés comme les futurs sages de Babylone. Mais vous connaissez le résultat. 10 jours après, il a demandé à l'intendant du roi, à l'eunuque qui était chargé de les surveiller. Daniel lui a dit, moi et mes compagnons, donne-nous de l'eau et des légumes. Et après un temps, eux avaient meilleure mine que ceux qui mangeaient. Alléluia. L'affaire dont je vous parle,
c'est une question de race. C'est juste une question de race. Alléluia. Écoutez, deuxième vérité, il préfère une nouvelle vie. Or, cette vie nouvelle est faite de privation. Alléluia. Cette vie nouvelle est faite de privation. Beaucoup de gens, aujourd'hui, n'aiment pas la privation. Mais il est important de comprendre que pour accéder à un statut supérieur de sa destinée, frère, il faut certaines privations. Il faut certains sacrifices. Celui qui veut aller loin, je parle à la race de Dieu. Celui qui veut aller loin, mes frères, doit impérativement choisir son camp. Moi, mes frères, j'ai choisi mon camp depuis longtemps. J'ai choisi le camp du Seigneur Jésus. Moi, et je vous invite aussi à quitter le camp des jouissances éphémères, à quitter le camp des plaisirs de ce monde et à choisir le camp du Seigneur. Moïse a choisi, il a aimé. Frère, la souffrance, on ne l'aime pas. Mais dans le chemin de la destinée, bawa, dans le chemin où nous devons accéder au statut supérieur de la destinée, mes frères, il faut aimer parfois être maltraité. Il faut parfois choisir même la souffrance. Parfois même choisir les moqueries. Mais ce n'est que pour un temps. Ils choisissent la moquerie pour accéder au statut. Sur le chemin de la destinée, il peut y avoir un temps de souffrance. Mais celui qui traverse le désert n'est pas un habitant du désert, mes frères. Là, Moïse devait traverser un temps où il serait maltraité. Car lorsqu'il a quitté l'Égypte, il était maintenant persona non grata. En Égypte, il n'était plus le prince. Il n'était plus celui qui avait le pouvoir. Il a abandonné cela. Il a aimé s'identifier au peuple de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, il a préféré s'identifier à la vie de Dieu. Il a préféré choisir sa race. Ici, il y a une question de race, mes frères. Frères, si vous mettez ici un canard et vous mettez, vous choisissez plusieurs races, la pintade, le coq, même les gros animaux, le canard va choisir sa race. Il va suivre ce qui lui ressemble. Frères, Moïse vivait dans l'Égypte. Il vivait dans le palais du roi, mais il sentait que ce n'est pas sa race. Alléluia. Il sentait que ce n'était pas sa place. C'est pourquoi, quand il est devenu grand, il pouvait maintenant décider. Il a dit, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais non, ma race, c'est celle-là. La race de ses esclaves. Mais ces esclaves ont une promesse. La promesse que Yahvé avait donnée à Abraham depuis longtemps, de la terre promise. Alléluia. Frère, vous ne comprenez pas à un moment donné, vous avez des aspirations. Ok? C'est le moment, mes frères. C'est le moment de choisir. C'est le moment de vous agréger, alléluia, à la race qui vous convient. Mes frères, moi j'ai choisi mes amitiés. Dans mes amitiés, je fais une toilette. Nous devons arriver à faire une toilette dans nos amitiés. Nous devons arriver à faire une toilette dans nos choix, dans nos aspirations, dans nos fréquentations. Et là, Moïse a choisi de ne plus fréquenter la famille du roi d'Égypte, du pharaon, et d'aller se greffer à la famille des esclaves. Alléluia. Mais en choisissant le peuple de Dieu, il a choisi Dieu. Il a choisi la vie de Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Le sacrifice pour atteindre un statut supérieur de sa destinée. Frères et sœurs, il vous faudra un sacrifice. Ça s'appelle payer le prix de sa race. Quand on paye le prix de sa race, on va aimer des choses qui vont être contraires à ce que le monde aime. Quand on paye le prix de sa race, on va faire des choix que le monde ne comprend pas. Quand on paye le prix de sa race, on va bien sûr aspirer à des choses supérieures. On va laisser des choses qui étaient pour nous des avantages, mais on les considère maintenant comme de la boue. Comme l'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme de la boue. Frères et sœurs, que dites-vous de votre race? Comment voyez-vous votre destinée? Frères, le message d'aujourd'hui, c'est un message de race. C'est juste une question de race. Choisir son camp et sa race. Ne pas craindre les moqueries, la souffrance et l'ignominie. Ne pas la craindre. Car le Seigneur est au-devant de vous. Et il vous attend. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois où nous allons parler du troisième verbe qui conjugue la maturité de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Retenez-le, c'est juste une question de race. Amen.